Stéphanie Domange, bonjour. Bonjour Quentin. Alors, confessez-moi un péché mignon culinaire que vous n'assumez absolument pas. Avouez-moi ça quand même, je vous en prie. Alors je peux vous dire, je suis un vrai, bec sucré. J'adore, la pâtisserie et je dirais que mon petit péché mignon, ce serait le Paris-Brest. J'adore ça et ça fait appel à mes origines bretonnes en même temps, donc c'est pas mal. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre aussi, par conséquent, Stéphanie Domange, DG de Mars Wrigley en France. Mars, tout le monde connaît, cette barre chocolatée, mais en vérité, c'est un groupe immense qui recense des dizaines d'autres produits, Bounty, Snickers, M&M's, mais aussi Trident ou Airwaves. Ça fait beaucoup de péchés mignons, tout ça quand même, non? Qu'est-ce que vous en dites? Oui, ça fait pas mal, de marques, mais bon voilà, on est, un des plus grands groupes de la confiserie, à travers, le monde, donc c'est normal qu'on ait un certain nombre de marques qui sont, très reconnues et assez, emblématiques du groupe Mars. Aujourd'hui, c'est laquelle de ces marques justement très connues, très emblématiques, qui est la plus vendue? Et est-ce que c'est le cas de façon historique ou alors, il y a des fluctuations de temps en temps? Alors je dirais que la marque, la plus vendue à travers le monde, c'est notre marque, iconique, M&M's. Juste pour vous donner une petite anecdote, par exemple, en une année, on vend, suffisamment, d'M&M's pour faire, 73 fois le tour de la terre. Donc c'est juste pour vous montrer un petit peu, l'ampleur, de la marque et combien elle est vendue, à travers, le monde. Mais voilà, le groupe Mars n'a pas démarré avec la marque, M&M's, plutôt que la barre Milky Way, qui est ensuite devenue la barre Mars, qui a été créée en 1932. Donc c'était vraiment la barre la plus vendue à l'époque. Et puis Ah donc après, petit à petit, ça s'est rajouté au portefeuille. donc Mars est un dérivé, est un variant du Milky Way, si je puis dire? Bah, à l'origine, aux États-Unis, la recette a été utilisée sous la marque Milky Way. Donc c'était en 1923. Et puis quand la marque est arrivée en Europe, qu'elle a été fabriquée au Royaume-Uni, donc à partir de 1932, ça a été sous l'appellation Mars, qui est le nom de la famille qui a créé notre groupe. Mmh. Donc, vous m'avez dit donc cette anecdote sur M&M's qui fait le tour du monde. J'ai bien compris la logique, mais il y a une tendance qui fait aussi, peut-être pas le tour du monde, mais en tout cas, le tour de beaucoup de pays, comme la France. C'est cette tendance de fooding, plus vert, plus responsable, moins sucré, plus healthy. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous touche dans votre business? Est-ce que vous y êtes sensible? Et est-ce qu'il y a un groupe Mars vert, quoi, dans une certaine mesure? Comment est-ce que vous appréhendez ces tendances qui ont le vent en poupe, le syndrome Yucca, quoi, si vous voulez? Ouais. Alors c'est des tendances effectivement, qui sont pas nouvelles, hein, et qui sont, des tendances très, très importantes pour notre groupe et la façon dont on regarde en tout cas nos produits, au quotidien, ce sont des petits plaisirs, du quotidien qui sont en tout cas, dégustés, dans le cadre d'une alimentation saine, et variée. Et puis en parallèle, on travaille, de manière constante sur nos recettes. Donc, ce que je peux vous dire aujourd'hui, par exemple, sur cette tendance santé, bien-être, que la majorité de nos produits, je crois que c'est 90% de notre portefeuille, on est en dessous de 200 calories. OK. On travaille également sur des recettes sans colorants, artificiels, sans additifs, etc. Donc une amélioration constante de ces recettes du portefeuille pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. Donc ça, c'est sur la partie produits, recettes. Et puis en parallèle, notre groupe, depuis de très nombreuses années, a des engagements très forts en matière de RSE, parce que c'est aussi les Mmh, attentes de consommateurs. Vous parlez du groupe vert, mmh. mais c'est pas quelque chose qui est récent, qui répond aux tendances, mais qu'on a déjà démarré il y a de très très nombreuses années. Puis je peux vous donner des exemples, par exemple sur nos engagements RSE, sur les emballages, notamment que tous nos emballages soient recyclables, réutilisables d'ici 2025. On travaille également sur les engagements sur carbone pour être neutre d'ici 2050. Donc on a des engagements extrêmement forts et on investit énormément chaque année sur ces sujets-là. Vous évoquez le RSE, et cetera, donc vous avez bien décrit la situation. Est-ce que sur le packaging, il y a, par exemple, vous ne jouez pas
comment dire, les recettes, etc. Vous m'avez décrit que c'était des choses qui vous concernaient directement. Mais sur le packaging, vous ne jouez pas la carte un peu tapageuse de certains grands distributeurs de mettre bio partout. Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit votre stratégie ici. Alors, on est une entreprise qui est souvent très discrète, qui fait énormément de choses dans ce domaine, mais qui n'est pas forcément communiquée sur tous nos packs. Je vais vous donner un exemple. On a par exemple, voilà, on parlait de la marque M&M's auparavant. On a un pochon M&M's en monomatériaux qui est recyclable. Donc, on a testé, ça fonctionne très très bien auprès des consommateurs, auprès de nos clients. On va l'étendre à tous nos produits. Mais c'est vrai que voilà, ce n'est pas indiqué aujourd'hui sur nos packaging, mais en tout cas, c'est la réalité et c'est des ambitions qui sont extrêmement fortes pour notre groupe. Mmh. Vous avez évoqué, donc on a parlé de Milky Way et de Mars, les recettes, les produits. En gros, vous diriez, parce que quand on voit les logos, par exemple, je regardais tout à l'heure sur votre site les marques que vous représentez, finalement, les logos d'un produit, dans le temps, enfin, ça change très peu, ou jamais, ou c'est des nuances, c'est des choses très faibles, quoi. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin, finalement, de changer, enfin, on ne change pas une équipe qui gagne dans une certaine mesure. Alors c'est vrai que ça évolue très très peu parce qu'on se rend compte que voilà, on a des marques emblématiques, je vous disais, on a fêté les 80 ans d'M&M's l'année dernière, on va fêter 90 ans de notre marque Mars cette année. Donc les consommateurs sont habitués à voir nos marques, à voir nos logos. Et si vous voyez derrière moi, vous avez le logo de la marque M&M's et vous n'avez pas besoin de le voir en entier sur un produit, les consommateurs le reconnaissent immédiatement. Donc c'est pour ça qu'on est très fidèle à nos logos, on change le moins possible, tout simplement pour ne pas perturber nos consommateurs. Comme ça, quand ils vont faire leurs courses en magasin, ils repèrent immédiatement nos produits, les produits qu'ils ont l'habitude d'acheter au quotidien. Donc c'est pour ça que vous avez toujours cette histoire de nos marques, de nos logos. Puis sur la marque M&M's, vous avez rouge et jaune, qui Mmh. sont nos mascottes emblématiques depuis les années 50. Donc vous imaginez, ça fait déjà depuis de très très longues années. Dans une autre vie, Stéphanie Domenche, c'était pas le logo M&M's qui était derrière vous, c'était le logo Agnès B. Vous avez travaillé à Dubaï, je crois, dans une autre vie. Je dis ça, je vais pas donner le nombre d'années Exactement. exact, mais j'ai vu ça sur votre LinkedIn. Comment vous avez atterri, vous, sur ce marché qui n'a pas grand-chose à voir avec le, avec le textile, qui s'en éloigne d'ailleurs peut-être beaucoup. Oui, alors ça, c'est une petite anecdote personnelle. Comment j'ai atterri à Dubaï? Alors, faut imaginer Dubaï il y a 25 ans, hein. C'était pas du tout le Dubaï qu'on connaît aujourd'hui. Tout simplement, j'ai rencontré un charmant jeune homme qui faisait son CSN à Dubaï. Et je l'ai rejoint là-bas et oui, j'ai démarré ma carrière et j'ai cherché du travail à Dubaï et j'ai eu cette fantastique opportunité d'implanter la première franchise Agnès B au Moyen-Orient. Tout simplement. Et c'est une Une histoire de expérience. cœur finalement. Et c'est une expérience qui ensuite vous a permis d'atterrir là où vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire parce que c'est un marché que vous avez rejoint quasiment directement après, quoi. Oui, exactement, c'est les opportunités de la vie. Donc après le CSN de mon mari, nous sommes rentrés en France. Et puis j'ai envie de dire, j'étais un petit peu tombée dans la marmite quand j'étais petite, un peu comme Astérix, puisque mes parents étaient dans la grande distribution. Et donc, c'était un domaine dans lequel que je connaissais bien, que j'avais déjà de l'expérience. Et quand je suis rentrée en France, j'ai eu l'opportunité de démarrer directement dans l'agroalimentaire et la grande consommation. Merci infiniment Stéphanie Demange, donc DG de Mars Wrigley en France, d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée, donc, et de ne pas trop abuser des péchés mignons, hein, si je puis, si je puis me Du permettre, Paris-Brest. par exemple. Merci beaucoup, Quentin, et excellente journée à vous également. Merci.